Pour poursuivre avec le développement de notre tableau de bord, nous étions en train de nous poser la question de savoir comment passer de ce visuel-ci à ce cible, c'est-à-dire ceci. Ceci, voilà. Petite remarque au passage, les titres ne sont pas corrects. Donc, on va juste d'abord corriger les titres de nos deux derniers visuels. Sélection ce visuel, mise en forme, global, titre, et je copie, je colle. Je prends également ce visuel-ci, je sélectionne son titre, je copie, mise en forme, si je suis dans le titre, je sélectionne, j'efface et je colle. Voilà, les titres sont là. Alors, pour passer de ce visuel-ci à celui-ci, dans lequel on peut voir l'évolution du chiffre d'affaires avec en légende le continent, au niveau de l'axe des abscisses, l'année et le trimestre simultanément au même moment, on va utiliser et exploiter une notion qu'on appelle le drill or drill down. On utilise ça depuis le début, mais je pensais que c'était important de faire un arrêt dessus. C'est une notion très importante en analyse de données, car elle va vous faire gagner énormément de temps et réduire la multiplication du nombre de pages ou de visuels inutilement, et plutôt prioriser l'utilisation de visuels de qualité qui permettent à vos utilisateurs d'avoir une expérience enrichie dans l'analyse de leurs données. Alors, on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Le drill down, qu'est-ce que c'est? Il y a ce petit document que vous trouverez en description de la vidéo que j'ai concocté pour vous. La notion de drill down et de drill up est une fonctionnalité clé de l'analytique des données, notamment dans les outils comme Power BI, Tableau, ClickSense ou Excel BI. Elle permet de naviguer à travers différents niveaux de détails au sein des données. Naviguer à travers différents niveaux de détails au sein des données, souvent à partir d'une hiérarchie. Donc, on a drill down, explorer les données du global vers le détail, c'est-à-dire zoomer sur une carte pour voir une ville à partir du pays. C'est un exemple de comparaison. Drill up, revenir du détail vers une vue plus globale. C'est comme de zoomer une carte, passer d'une ville à un pays, de zoomer encore pour passer d'un pays à un continent. On peut remonter plus loin, dézoomer, passer du continent à la planète, par exemple. Alors, ces deux opérations reposent sur la présence d'une hiérarchie. Donc, il faut préalablement avoir créé des hiérarchies dans votre jeu de données. Elles peuvent être temporelles, géographiques, organisationnelles, en fonction de comment les données sont présentées. C'est notamment notre cas, on a une hiérarchie temporelle dans la table calendrier, géographique dans la table territoire, et voilà, organisationnelle, nous n'en avons pas dans notre cas. Objectif des opérations drill. Explorer. Permet de découvrir des insights cachés à un niveau plus fin. Identifier les régions responsables d'une baisse de CA. Comparer. Visualiser les variations entre niveaux. Comparer le CA global vers le CA d'une filiale. Contrôler. Vérifier les détails derrière un agrégat. Vérifier les factures derrière le total trimestriel. Analyser dynamiquement. Éviter de créer plusieurs cartes. Je vais mettre ça en gras. Éviter de créer plusieurs cartes statiques, plusieurs rapports statiques. Un seul graphique peut montrer plusieurs niveaux de détail. Je vais mettre ça également en gras parce que c'est une valeur ajoutée. Comment mettre cela en place? Vous pouvez lire le reste du document. Il est très enrichi et je vous le conseille vivement. On va se mettre en plastique. On va mettre en pratique. Voilà. On va mettre en pratique et derrière vous, vous allez consulter le document pour en savoir un peu plus. On va retourner dans Power BI Desktop. On va sélectionner ce visuel par exemple. Lorsque je le sélectionne, vous remarquez qu'au niveau de l'axe des abscisses, j'ai mis
une hiérarchie. Au niveau de la géographie, de la légende, j'ai mis une hiérarchie. Sauf que lorsque vous mettez une hiérarchie au niveau de une légende, seul le niveau hiérarchique le plus élevé reste, d'accord? Si vous voyez, si je supprime ça et que je prends dans la table territoire à nouveau, je prends euh, la hiérarchie. On a dit que la hiérarchie, c'est là où il y avait ce symbole. Je décale, je mets au niveau de légende. Vous voyez que c'est toujours la région, donc le niveau hiérarchique le plus élevé. Donc, revenons sur le visuel. Lorsque vous êtes, lorsqu'il y a possibilité de faire du drill down et du drill up sur un visuel, vous avez ces boutons, ces flèches, ces quatre symboles qui apparaissent. Notez qu'ils n'apparaissent pas s'il n'y a pas de hiérarchie qui existe dans les champs que vous avez ajoutés à votre visuel. Celui-ci, permet de monter dans la hiérarchie. Lorsque vous êtes au niveau hiérarchique le plus élevé, alors il est grisé. C'est ce que vous pouvez remarquer ici. D'accord? Là, il est grisé. On a ensuite ce bouton. Cliquez pour activer, explorer au niveau du détail. Il y a deux explorations possibles. On peut accéder au prochain niveau de la hiérarchie. On peut développer sur le niveau hiérarchique. D'accord. Développer, accéder au niveau hiérarchique fait quoi? Il permet simplement de creuser. Donc, je vais simplement passer de année. Si je clique ici, je passe de année à trimestre. Et là, si je clique à nouveau, je veux passer de trimestre à quoi? Très bien, à mois. Maintenant, lorsque vous êtes au niveau, je ne suis pas encore au niveau inférieur, c'est pour ça que ce n'est pas encore grisé. Je peux passer au niveau de mois à date. D'accord? Maintenant, vous voyez que si je passe au niveau date, ce n'est plus très lisible. Donc, je vais remonter jusqu'au niveau où j'étais. Lorsque je remonte au niveau le plus élevé, c'est grisé. On a vu qu'au niveau le plus bas, ce bouton développer est grisé. Maintenant, voilà ce que accéder au prochain niveau de la hiérarchie fait. Ça vous permet de cumuler l'indicateur sur tous les niveaux de la hiérarchie, d'accord? Maintenant, développer sur un niveau de la hiérarchie. Ceci-là permet d'avoir exactement le résultat que nous avons. Ici en haut, j'ai développé, alors qu'ici, je vais accéder ici, sur ce visuel, euh, j'ai accédé simplement au prochain niveau de la hiérarchie. Alors que sur ces deux visuels, nous devons développer ou passer au niveau hiérarchique suivant. Notamment, je veux passer de l'année à trimestre. Par contre, l'année va rester. Je clique simplement. Vous voyez que j'ai sur 2018, Q1, Q2, Q3, Q4, sur 2019, Q1, Q2, Q3, Q4 et sur 2020, j'ai pareil. D'accord? Donc, on va faire pareil ici. Je sélectionne mon visuel. Je vais simplement développer. Donc, si je passe au niveau hiérarchique prochain, ça ne va pas garder l'année. Donc, je remonte d'abord et puis je vais passer au niveau prochain. J'ai ceci. Je peux passer, développer une fois de plus et vous voyez que j'ai cette vue-ci. D'accord. Bon. Sachez que lorsque vous avez un visuel qui a l'air touffu comme ça, vous pouvez, à l'aide de ce bouton, lors de son exploitation, passer en mode focus. Le mode focus a pour effet d'agrandir le visuel jusqu'à ce que vous retourniez à la page du rapport. Donc là, je passe en mode focus et là, je vois l'évolution du chiffre d'affaires par année. Donc j'ai 2018, j'ai Q1 et dans Q1, j'ai janvier, février, mars. Dans Q2, j'ai avril, mai, juin, ainsi de suite. Et on peut voir que globalement, il y a augmentation du chiffre d'année d'une année à l'autre. On peut voir qu'il y a souvent un pic au mois de octobre et novembre. J'ai octobre et novembre 2024, il y a un pic. Octobre, novembre, il y a un pic. Octobre, novembre, il y a un pic d'activité. D'accord? J'ai fini d'exploiter en mode focus. Je clique sur les touches retour. D'accord? Et puis, je ne veux pas l'afficher au niveau du détail. Moi, je remonte une fois dans la hiérarchie. D'accord? Dernier élément que je vais vous montrer, vous pouvez, lorsque vous êtes en mode focus, afficher le même visuel sous forme de table. Il suffit de cliquer sur ces trois points. Vous avez exporté les données. Ça permet d'exporter les données dans un fichier de type table, d'accord? Donc, comme un fichier Excel ou un fichier CSV. Lorsque vous êtes sur Power BI Desktop, ça sera un fichier CSV. Lorsque vous avez publié en ligne, ça sera un fichier Excel. Je peux supprimer le visuel, trier. Donc, je peux choisir l'axe de tri. Trions par exemple par montant.
Vous voyez que lorsque je trie par montant, ça n'a pas trop de sens parce que lorsqu'on analyse les données sur l'axe temporel, on veut suivre l'évolution au fil du temps. Donc, je vais simplement trier par l'année et le trimestre. Non, je vais trier par année et le trimestre décroissant. Je vais trier croissant. C'est bon. Ensuite, je vais montrer comment on peut afficher sous forme de table. Je clique sur ces trois points. Il y a ce fameux bouton afficher sous forme de table. Ça permet d'afficher un récapitulatif des données de votre visuel sous forme de table. Donc, vous avez simultanément à l'écran le graphique et les données. Remarquez que si je passe au niveau suivant de la hiérarchie, il va m'ajouter également ce niveau-là dans ma table. Et vous pouvez ainsi basculer ce tableau pour qu'il se positionne plus ici, mais là, sur le côté en cliquant sur passer à une disposition verticale. D'accord? Donc, en fonction du nombre de valeurs qu'il y a sur vos axes, choisissez la disposition qui correspond la mieux. Et là, vous pouvez très bien capturer cette image et l'utiliser dans une de vos présentations. Là, je vous tiens un grand coup de chapeau. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que vous avez fini de développer la première page et vous commencez à monter en compétence sur le développement des tableaux de bord avec Power BI. Il y a un problème que vous avez sûrement dû remarquer. D'abord, on n'a pas de titre ici. On va le faire dans la suite. D'accord? On va ajouter les titres dans la suite. Ensuite, vous remarquez également que vous ne pouvez pas afficher sur un même visuel le chiffre d'affaires et la marge, tout simplement parce que nous avons utilisé le même champ qui est le champ montant de la table grand livre. D'accord? Or, dans certaines analyses, vous aimeriez par exemple comparer le chiffre d'affaires et la marge sur une même courbe pour voir s'ils ont la même variation. On va le voir dans la suite. Alors, on se retrouve juste derrière. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.